Je dis, ne lui montre pas ton salaire quand il est haut. Ne montre pas à ton homme ton salaire. C'est que tu es bête quand tu fais cela. Oui, tu as bien compris, c'est d'être bête, croyant qu'il va pouvoir te suivre. Vous savez pas, hein, les hommes, là, n'aiment pas ça. Ils aiment pas voir. Ils aiment pas qu'une femme soit au-dessus d'eux. Vous le savez très bien parce que c'est ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Et que, effectivement, une femme n'a pas le droit d'être à la hauteur. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas les femmes en tant que présidente, hein. Ils savent très bien que quand une femme va prendre la présidence, tout le monde va filer droit. C'est pour ça que les femmes ne deviennent pas présidentes d'aucun pays. Bon, je vais dire quoi? Qui est présidente? Je sais qu'il y a une seule. Bon, Angela Merkel, elle était là, quoi là, pour l'Allemagne, oui, femme forte. Mais vous comptez au bout des doigts là, combien de femmes présidentes que vous avez connues sur cette planète Terre? Il n'y a pas. On vit dans un monde patriarcal. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir un gros salaire et ton salaire dérange ton mari. Eh ben, tu veux sauver le mariage. Sauve ton couple maintenant. Comment tu vas faire? Princesse, écoute ce que je vais te dire. Ça, je parle à mes sœurs chéries qui ont beaucoup travaillé dans leur vie et qui ont un bon salaire et qui se sont mariées avec des hommes, peut-être qui s'est marié avec un homme qui n'a pas un cadre, qui n'est pas cadre, qui est simple employé et qui touche moins. C'est à toi que je suis en train de dire. Je te comprends. Je comprends que ton couple est en train de faire comme ça à cause de ton salaire. Je comprends que le monsieur là, il est frustré. Il est frustré à tel point que, et quand il te regarde, il est amer. Parce que c'est à cause de l'argent. Il te regarde comme ça. Il te dit, cette femme-là, pourquoi elle me dépasse? Oui, je comprends. Oh là là, je sais que tu es en train de vivre cela. Et toi-même, dans ton fort intérieur, tu n'es pas bien. La nuit, tu ne dors pas, tu dors mal. Même quand tu vas travailler, en plus, le nouveau travail, la promotion que tu as eue et qui a augmenté ton salaire, tu regardes et tu te dis, qu'ai-je fait? Comment dois-je faire? Écoute-moi très bien. Et comme je dis là, tu n'as rien fait, c'est ton argent qui le dérange. Écoute, ne t'inquiète pas. Laisse-moi te raconter une histoire d'une femme qui nous a écrit pour nous expliquer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Elle était obligée même, ils ont pris un coaching après, mais que je t'explique après. Et la femme a quoi? Elle a bac plus 5. Et le monsieur, il a fait que la licence. Donc, vous voyez déjà la différence. Mais cela ne l'a pas empêché de se marier avec cette femme. Hein. Ça s'est bien passé, le mariage. Ils se sont bien entendus. Et comme c'est quelqu'un, quand bien même il a les licences, mais il est très manuel. Donc, il travaille beaucoup. Et dans ce qu'il fait, vraiment, il y a de l'argent. Mais la dame, en ayant sa bac plus 5, elle a trouvé du travail dans une grosse banque. Elle travaille à la banque. Ça allait bien. C'était bon. Tous les deux c'était équilibré. Et au fil des temps, en travaillant, elle a fait des trucs, des petites formations. Vous voyez, dans des grosses structures là, quand tu rentres dans des grosses structures, il y a des moments où on vous envoie des mini-formations. Vous allez faire ceci. Et elle a fait ce genre de trucs. Elle a fait jusqu'à ce que elle a augmenté son savoir et elle a eu une promotion. Maintenant, la promotion a fait que elle gagne maintenant le double de ce que son mari gagne. Les débuts, il était content. Il disait, waouh, Madame la PDG, puisque comme on l'a promotionnée, donc elle est Madame la PDG. Ah, ma chérie, elle est PDG. Donc, c'était des petits pics comme ça. Ouais, PDG, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes, PDG? Est-ce que tu viens aujourd'hui avec du champagne? Bon, bref, c'était des trucs comme ça. Et elle, bon,
ça flattait son ego. Elle était contente, toute souriante, ouais, ok. Mais quand il disait ça et quand il souriait, son sourire là était un petit peu quelque chose dedans, hein. C'était pas net net quoi. Et la dame, ah, comme le monsieur lui fait des trucs comme ça et elle fait, et puis elle achète. Du coup, c'est elle qui gère beaucoup plus la maison que le monsieur, puisque bon ben si c'est pas parce que les messieurs là, comme j'ai dit, hein, on vit dans un monde patriarcal, si c'est pas parce qu'il est bête aussi lui aussi, pendant que la dame fait tout ça là, tu ne prends pas ton argent pour faire un autre projet, hein? Cette histoire là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a continué comme ça. Ça a continué tout le temps depuis comme ça. Et un jour, la dame dit, mais pourquoi tout le temps tu m'envoies des pics comme ça? Tu n'es pas content que je puisse... Et il s'est fâché. Ouais, pourquoi elle dit cela? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui dépense beaucoup plus qu'elle a l'audace de lui dire ce genre de truc. Ah, elle dit, aïe, monsieur, je t'ai juste posé la question de savoir, depuis, j'ai constaté que depuis qu'on a augmenté, j'ai eu ma promotion et que mon salaire a pris un envol, à chaque fois tu m'envoies des pics et des pics que tu m'envoies là, des fois il y a des moqueries, il y a des trucs dedans que j'aime pas. Donc j'ai le droit de te dire, je n'aime pas ceci ou pas. Non, t'as pas le droit de me dire ça. Oui, c'est que on dit que moi je suis devenue invisible dans la maison, je suis inutile, je ne suis plus utile à la maison parce que tout le temps tu es par-ci, tu es par-là, tu es appelé, on t'appelle et que je suis devenue une marionnette à la maison et c'est toi qui dépenses beaucoup plus et je ne sens plus ma place. Ah, là, ce n'est pas une histoire d'être heureux parce que mon salaire augmente. C'est une histoire d'argent le fait que je gagne beaucoup plus que toi, c'est ça. Et c'est là que les disputes ont commencé. C'est dispute sur dispute. Elle, sa promotion là, quand elle, en fait, quand tu n'es pas bien chez toi, tu ramènes cette énergie et elle a continué à amener au travail. Elle est devenue, même elle a perdu ses cheveux. Elle avait de beaux cheveux. Elle a commencé à perdre ses cheveux. Les cheveux sont tombés. Elle dit, ou bien non, elle est partie à l'hôpital. Ils ont fait le check-up. Non, tout va bien. Mais c'est que elle est anxieuse. Et puis, elle a commencé à avoir, des trucs sur son corps, là. Et, oh, j'oublie le nom, mais de l'urticaire, voilà. Elle se gratte, elle est obligée de prendre des médicaments pour apaiser tout cela. Vous voyez comment quelqu'un peut arriver à t'amener à te faire du mal, à tomber malade. Et à un moment donné, elle s'est dit, OK, si ça continue, pour ma vie, je vais divorcer. Parce que je ne peux pas comprendre que c'est parce que je gagne beaucoup plus que le monsieur qu'il va me faire voir les murs et pas vertes. Donc, elle a pris la décision d'en parler. C'est là qu'elle est venue nous voir. Elle est venue nous voir et nous avons discuté. Maintenant, j'ai dit, bon, ce que tu peux faire est que si il veut venir discuter, ça serait l'idéal qu'on puisse discuter ensemble pour le faire comprendre que ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup que tu as pris sa place. Si c'est ce qu'il pense, il faut qu'il enlève ça de sa tête. Elle dit, lui là, son ego là ne va pas le permettre de venir de vous voir, mais dites-moi ce que je dois faire. Elle dit, OK. Ce que tu dois faire, madame, tu aimes ton mari ou pas? Elle dit, elle aime beaucoup son mari. Et en plus, on a des enfants. Je dis, OK. Maintenant, ce que tu vas faire, dis-lui que l'argent que tu gagnes là, c'est pour vous tous. C'est pour la maison. C'est pour vous. C'est quelque chose, ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup que tu as pris sa place. Tu n'as pas pris sa place. Sa place, elle est toujours là. Il est utile. L'amour qu'il te porte, l'attention qu'il te porte, toutes ces bonnes énergies qu'il te porte à ton encontre sont utiles que de l'argent. Donc, il n'a qu'à comprendre que l'argent aussi, c'est de l'énergie. Et le seul fait qu'il t'apporte beaucoup, beaucoup d'énergie, l'argent aussi, quand l'argent rentre, l'argent aussi, c'est comme c'est de l'énergie, ça va pouvoir les aider à bon escient. Donc, de ne pas penser que elle va prendre sa place.
de lui parler. C'est surtout, comme je vous dis, mesdames, dans un couple, c'est la communication. Dès que vous constatez quelque chose, communiquez beaucoup avec vos maris. Parce que quand tu ne communiques pas beaucoup, tu ne sais pas ce qui est dans la tête de la personne. Regarde, il a commencé par des pics et tout ça, mais je suis sûre que elle est venue nous voir, elle nous a écrit, et puis après, elle est venue nous voir. Mais je suis certaine, parce que je ne l'ai pas posé cette question, c'est maintenant moi qui pense, j'ai dit, je suis certaine que à un moment donné, elle-même, comme elle était flattée, son ego était flatté, il y avait, elle n'avait pas, le fait qu'elle travaille beaucoup, elle n'avait pas instauré un espace de communication. Et il faut toujours avoir les espaces de communication où vous allez parler uniquement que de vous, pas de l'argent, pas de ce que vous gagnez, mais de ce qui va faire avancer votre couple. C'est ça. Et l'argent viendra après. Voilà, chérie, moi, je gagne tant, toi, tu gagnes tant. Donc, moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça. Ou bien, tu penses que ce qui est de surplus, on ne prend pas pour faire ce projet ensemble, pour notre avancement, pour les enfants, pour ceci, cela. Mais c'est comme ça, il faut discuter. Et elle a mis les choses au point. Elle a discuté avec le monsieur. Elle lui a expliqué calmement. Et c'est là que elle a réussi à sauver son couple. Parce qu'elle a compris que le couple allait à la dérive. Donc, toi qui m'écoutes et que tu vis cela aujourd'hui, crée un espace de communication. La communication est la clé, mais communique humblement. Pas, ne sois pas amer ou ne sois pas brr. Tu veux communiquer avec ton chéri par rapport à ton salaire qui est élevé plus que lui, fais-lui comprendre toutes les belles choses qu'il t'apporte. C'est pour ça que je dis, quand on vit, on est ensemble avec quelqu'un, il faut pas regarder que ses défauts. Même si c'est un seul bien qu'il a, même si c'est une seule bonté qu'il a en lui, fais face à cette bonté-là et tu verras que toutes les bontés ne vont pas rentrer en lui. Toutes les belles choses ne vont pas. C'est que quand tu te focalises sur quelque chose, c'est ce que tu as. On est d'accord. Quand tu te dis, quand tu te focalises sur les bonnes choses qu'il a déjà fait dans ta vie. Ah ouais, chérie, tu sais, je ne vais jamais oublier ce que tu avais fait ça, ce que tu as fait ça. Nous, en fait, on est tellement dans un monde où aujourd'hui, on se focalise juste. Il suffit que la personne fasse quelque chose de mauvais, c'est sur ça qu'on se focalise. Alors que c'est pas ça que Dieu a demandé. Dieu nous a demandé de voir le bon côté de l'humain. Et l'humain a quand même un bon côté en lui. Donc, c'est ça il faut valoriser. Et tu valorises cette partie-là, toi qui m'écoutes et que tu vis ça aujourd'hui, vois tout ce qu'il t'a fait comme bien et énumère-lui. Énumère devant lui, pose-lui des gars. Regarde, tu sais, chérie, tu sais que tu m'as fait ça. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que même les petites choses qui sont passées par rapport à mon salaire, ça, c'est rien, ça. Ça n'a rien à voir avec les bonnes choses que tu m'as données. Donc, écoute, mon salaire, c'est ça, 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 ça. On va faire quelque chose avec. Et puis, oui, on va mettre l'équilibre. Même tu vas gérer, c'est toi. Et ce qu'ils aiment aussi, quand vous allez euh, dans un restaurant, mais il faut pas, il y a des hommes voleurs, hein, parce qu'il y a une histoire que je vais vous raconter après. Il y a des hommes voleurs et les femmes voleuses. Ça, je le sais. Donc, et tu lui donnes ta carte, tu lui dis, ben, va payer. Là, il se sent vraiment homme, quoi, tu vois. Mais il y a des hommes sérieux quand tu peux lui donner ton mot de passe, ton numéro de carte bleue, c'est vrai, il l'a, mais il ne va jamais prendre ta carte pour aller faire quoi que ce soit. Mais j'en connais d'autres là, qui ont pris les cartes de les cartes bleues de leur femme ou de la femme qui a pris pour aller voler. C'est vrai que vous êtes dans un climat où vous êtes quelque part où il faut faire confiance. Si vous ne faites pas confiance, pourquoi vous allez vivre ensemble? D'accord? Donc, toi qui vis cela aujourd'hui, dépose ton mari et discute avec lui. Dis-lui vraiment tout ce qui est bon en lui. Et ils aiment ça. Et tu vas voir si ton couple-là, tu vas pas le sauver comme l'autre dame qui a réussi à sauver son couple en venant nous voir. Maintenant, si toi qui m'écoutes, princesse, tu as eu ça et que tu as réussi à sauver ton couple, bravo, vraiment bravo. OK?
je t'encourage de continuer sur cette lancée et de combiner les deux parce que tu ne vas pas sacrifier ton ambition pour un mariage, ok? Donc, il faut que tu instaures ce climat de confiance dans la maison pour que les choses puissent continuer dans la bonne direction. Mais toi qui m'écoutes et que tu vis ça au jour d'aujourd'hui et que ton salaire, on est en 2025 comme je dis, et que ton salaire dérange ton mari, hein, au point où tu cherches à sauver ton mariage, oh, ma fille, tu as eu quelques conseils et que tu n'arrives pas, même tu as essayé, tu as tout fait, tu n'arrives pas, propose-lui quelque chose. Propose-lui d'aller, vous allez voir un thérapeute. Allez faire une thérapie du couple, tous les deux. Et s'il refuse, ben va faire toi la thérapie du couple. Vas-y, va voir un thérapeute, va voir un coach pour avoir des outils et sauver ton mariage. Sur ce, dis-moi, je vais juste te poser une question. Es-tu prête à sacrifier ton bonheur pour un homme? Réponds-moi dans les commentaires. À très vite. Merci.